Alors, everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube, et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur Actualia Tech, on va parler de Linux et on va parler de Fedora. Fedora 43 inaugure RPM 6 et présente un nouveau chef de projet. Alors, voici quelques news sur la célèbre distribution GNU Linux. Fedora qui continue de tracer son chemin dans l'écosystème open source avec donc la sortie de Fedora 43. Ouais, Seb, on est à la 41, la 42 est pas encore sortie, que tu nous parles de la 43. Ne vous inquiétez pas, la 43, donc quand je dis que avec la sortie de Fedora 43, c'est-à-dire que la 43 sortira normalement octobre, novembre, décembre, en octobre, donc 2025, de cette année 2025. Vous allez me dire, ouais, mais c'est quand même dans longtemps, dans un peu plus de 6 mois. Oui, je suis bien d'accord avec vous, mais malgré tout, Fedora annonce quelques trucs pour cette nouvelle version. Je vous rappelle que la version 42, qui va remplacer la version 41, va sortir, donc normalement d'ici la fin du mois, voire au grand maximum début du mois prochain. Donc, on continue donc avec nos moutons, avec la sortie de Fedora 43, donc en novembre 2025, une version particulière marquante arrivera. Non seulement elle introduira la nouvelle version majeure du gestionnaire de paquets, vous savez lequel, RPM, voyez par là le RPM 6, mais elle accueille également un nouveau chef de projet Fedora, marquant ainsi un tournant important dans l'histoire de la communauté Linux et tout particulièrement celle de Fedora. Alors, revenons un petit peu un cran en arrière avec RPM6. RPM6, c'est quoi, Seb? C'est une évolution majeure du système de paquets, le gestionnaire de paquets RPM, qui veut dire Red Hat Package Manager, est au cœur de Fedora. Red Hat Enterprise, Linux, RHEL et de nombreuses distributions dérivées. Depuis plusieurs années, la version 4.x régnait en maître. Mais Fedora 43 change la donne, bouleverse tout, en devenant la première distribution à intégrer le RPM version 6. Mais quelles sont les nouveautés de ce fameux gestionnaire de paquets RPM6? RPM6 introduit plusieurs changements techniques significatifs. Déjà, le nettoyage du code hérité, suppression des anciennes bibliothèques, excusez-moi, et de fonctions obsolètes pour moderniser la base de code. L'amélioration des performances, des optimisations dans la lecture et dans l'écriture des métadonnées, et ça accélère les opérations d'installation et de mise à jour de ces fameux paquets RPM. C'est quand même sympa quand on voit que c'est vrai que des fois, voilà. Sécurité renforcée, une meilleure vérification des signatures GPG et un renforcement des mécanismes de validation. Quand on sait que la sécurité est de plus en plus à l'ordre du jour, ça fait plaisir. Un nouveau format de métadonnées, plus modulaire et mieux adapté à l'évolution des architectures matérielles, mais aussi logicielles. Vous aurez une compatibilité ascendante assurée malgré tout, bien que certaines interfaces aient été dépréciées, RPM6 reste largement compatible malgré tout avec les outils existants. Et je dirais même heureusement, que sinon ça serait un petit peu embêtant. L'intégration de RPM6 a été soigneusement testée au sein du projet Fedora avec sa version Hawid, garantissant une transition fluide pour les utilisateurs et les développeurs donc de paquets. Donc si vous voulez d'ores et déjà tester donc cette version de RPM6, allez sur Fedora Hawid. Un nouveau visage à la tête du projet Fedora. Outre les techniques avancées, Fedora 43 marque également un changement dans sa gouvernance.
Après plusieurs années de service, Mathieu Miller cède la place à une nouvelle leader, Emily Dunham, une figure bien connue dans la communauté open source. Mais qui est Emily Dunham? Emily Dunham est une ingénieure en informatique, s'il vous plaît, spécialisée dans l'automatisation et l'infrastructure DevOps. Elle a longtemps contribué chez Monsieur Mozilla à des projets comme Rust et Servo, et elle est reconnue pour son engagement dans la promotion de quoi? Tout simplement de pratiques inclusives et collaboratives dans les communautés open source. Une femme à la tête maintenant de chez Monsieur Fedora. Alors sa nomination a bien accueilli la communauté Fedora, qui voit en elle une personne capable de renforcer la vision du projet, offrir une distribution de pointe, tout en restant fidèle aux valeurs de transparence, d'innovation et de liberté logicielle. Bon, elle reste toujours dans la même lignée qu'avant, c'est cool. Les ambitions d'Emily Dunham pour Fedora. Dans sa première déclaration, cette dame, en tant que projet leader, Emily a exprimé sa volonté de changer, de faire, disons, de renforcer la collaboration entre Fedora, mais aussi CentOS Stream et RHEL, qui est par là Red Hat. Encourager l'arrivée de nouveaux contributeurs, notamment à travers des outils, des tutoriels modernisé. Bon, pourquoi pas? De toute façon, on le sait, Fedora est la plus moderne des distributions. Je vous avais fait donc une vidéo là-dessus. Accélérer, donc elle veut accélérer le cycle d'innovation tout en maintenant la qualité et la stabilité reconnue de Monsieur Fedora. Waouh! Elle prévoit également de développer des initiatives orientées sur la pérennité des projets open source et la gouvernance donc communautaire participative. C'est pas beau tout ça? Fedora 43 donc sera une version de transition et de consolidation au-delà de la nouvelle version de RPM6 qui va y être inclus et du changement de direction. Fedora 43 intégrera les dernières versions de GNOME et de KDE Plasma, et d'autres environnements de bureau aussi, mais principalement de GNOME et de KDE Plasma. Pourquoi? Parce que GNOME et KDE Plasma, à partir de la 42, seront natifs, seront des workstations, seront des versions officielles. Voilà, donc ça fait toujours plaisir. Elle améliore aussi la gestion de l'énergie, le support du matériel récent, notamment les puces ARM et RISC-V, et continue d'être un terrain d'expérimentation, un labo pour les technologies émergentes. Fedora 43 se positionne ainsi comme une version de transition vers l'avenir. Modernisation des outils fondamentaux, renouvellement du leadership et affirmation de son rôle de pionnier dans l'écosystème Linux. Voilà, c'est, je trouve, plein de bonnes choses pour notre ami Fedora et je suis très content d'y être. D'ailleurs, avec Fedora 43, le projet continue donc de démontrer sa capacité à innover tout en respectant ses fondations. Quand je vous dis que c'est la plus moderne, l'arrivée de RPM6 symbolise une volonté de moderniser sans casser, tandis que la nomination d'Emily Dunham incarne une nouvelle ère d'ouverture, de diversité et de résilience pour Fedora. Une femme à la tête de Fedora, ben moi je vous dis, ça ne peut être que sympa, et en plus, ça rime. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, c'était quelques news comme ça, pour la prochaine, c'est-à-dire pas celle qui va arriver, mais celle d'après en fin d'année de Fedora. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, je pense qu'il y aura encore quelques nouveautés, quelques news, et qu'on s'empressera de vous donner d'ici la fin de l'année. Pour le moment, on attend, mais on attend impatiemment la nouvelle version de Fedora qui risque d'arriver prochainement. Voilà, qui risque d'arriver soit à la fin du mois, là, de toute façon on est le combien, oui, on est le 9, donc elle arrivera normalement d'ici la fin du mois d'avril, voire début mai. Allez, sur ce, je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo.
N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude, c'est gratuit. Et vous savez quoi? Vous fait chaud au cœur à chaque fois et ça nous encourage à continuer dans cette belle aventure multimédia. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.